Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on vous a concocté un top 10 qui va répondre à celui sur les tendances qu'on déteste, puisqu'il s'agit des 10 tendances qu'on adore. Et oui, parce que le but des tendances, que ce soit en mode ou en tech, eh ben, c'est quand même de se faire plaisir. On est français, on râle tout le temps, mais on dit quand même ce qu'on aime. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On a muté. C'est magique la vidéo. Bon, il nous en faut quand même peu pour se barrer. Je savais qu'on a que ça à faire. Et Lolo, si on commençait par le point numéro 1 des tendances qu'on adore. Ah, mais alors celui-là. Mais tu sais que je veux pas me lancer la fleur, mais je suis un des précurseurs là-dedans. Ah. Tout ça parce que j'avais reçu mon vélo comme ça. En fait, rendre à César ce qui lui appartient. Ouais, bah après, voilà, la modestie, c'est pas mon point fort. Yorio vous le dira. Le cintre étroit, eh oui, on est passé avec des cintres en 40. C'est vrai que c'est la grande mode, tout le monde a envie d'avoir des cintres plus étroits. Alors on était sur du 42, voire du 44. Avant on disait c'est ta largeur d'épaule qui compte, machin, donc il faut que tu aies les bras tout droits. Et on est venu sur du plus petit, de plus en plus. Il y a même des 38 aujourd'hui, c'est quand même bien la mode de revenir encore plus petit en 38, avec des largeurs de cintres différentes en haut et en bas. Donc ça c'est le point positif qu'on a aimé. Mon Flo, toi avant tu prenais des cintres toujours en 48, en 52. Moi j'ai eu des cintres très larges, notamment chez les jeunes, parce que comme tu dis j'étais grand et du coup ce qui se faisait à l'époque, c'était de dire bon bah t'es grand, t'as un grand gabarit pour le vélo, donc on va te donner un cintre très large. Et j'ai connu récemment, comme tout le monde, la mode des cintres étroits. Donc maintenant je suis en 40 et je me trouve très bien en 40. Et d'ailleurs quand on avait fait notre étude posturale à ID Match, ça avait confirmé que j'avais une morphologie faite pour du 40, parce que finalement j'ai quand même des épaules de serpent, on va pas se cacher. Ouais. Parce que le mec s'appelle Florian Chabal, il s'était chauffé, tu vois, il s'est dit waouh, je suis un camionneur, je prends du 42. Ouais, enfin, mon homonyme, il n'est pas camionneur, il est rugbyman. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu un camionneur. Mais pour conclure sur des choses un peu plus concrètes, oui, moi je trouve clairement qu'en termes de pilotage, ce qu'on perd, c'est relativement peu significatif par rapport au gain à la fois esthétique et à la fois aérodynamique. Alors c'est vrai que là, pour le coup, c'était une invention simple, il suffisait d'essayer, quand on pratique la route du moins, quand on ne parle pas de VTT ou même de pratique gravel où on peut avoir un intérêt à avoir un cintre plus large. Sur route, perso, je trouve qu'un cintre étroit, en fait il suffisait d'y penser. Je sais pas pourquoi avant on avait cette mode, mais en tout cas... moi je l'ai reçu comme ça. C'est mon premier vélo, tu vois, à Blagnac, quand je suis revenu en France. J'ai reçu mon vélo, c'était un S, et les S étaient livrés avec un cintre en 40. Et du coup, j'ai essayé comme ça, j'ai dit, écoute, c'est pas mal. Et au final, j'ai adoré, je suis resté avec ça. Ouais, c'est même bien pour se faufiler dans les sprints et tout. Donc, en tout cas, si vous avez un vélo à l'ancienne et que vous avez jamais testé, si vous avez l'occasion de changer, et peut-être d'essayer un vélo avant de vous lancer dans un achat, testez un cintre plus étroit, il y a des chances que ça vous plaise aussi. Le deuxième point, mon Lolo, moi j'adore la mode des vélos aéros, même si dans la vidéo des tendances qu'on déteste, on a critiqué certains aspects de ceci, et notamment le câblage totalement caché et intégré. Je trouve que d'un point de vue esthétique et même d'un point de vue sensation, les vélos aéros, c'est quand même le top. Quand tu te retrouves avec des roues en 60 mm et un canyon aérode entre les jambes, t'as quand même envie d'envoyer les watts. Je vais pas te dire le contraire. Tu vois, je vais pas te dire le contraire, ça c'est sur mon Flo. Mais après, la tendance fait que dans le peloton pro, s'ils les utilisent, c'est pas pour rien. C'est aussi que ça roule de plus en plus vite. Chez eux. Oui, dans le peloton pro, parce que nous on roule pas de plus en plus vite. Je te confirme, Polo, ça va pas bien fort. Mais les pros roulent de plus en plus vite, donc ils ont tendance à vouloir avoir des vélos de plus en plus aéros, des vélos de plus en plus rigides et qui poussent et qui filent, tu vois, plus que des vélos de montagne. Il y en a un qui inverse un peu la tendance, c'est Spé, tu vois, qui était arrivé avec le Venge en mode on a des vélos full aéro, machin, et là ils ont tendance à revenir sur des cadres un peu plus tradis. Le problème c'est que l'aérodynamique des vélos légers, entre guillemets, c'est aussi amélioré, du coup on se retrouve avec des vélos plus polyvalents. Mais bon, c'est un autre phénomène, c'est vrai que les pros, en fait les études, la plupart démontrent que le vélo aéro, il devient efficace à partir de 20 km/h, et si on regarde dans les courses World Tour, ça monte rarement en dessous de 20 km/h, y compris dans des cols hors catégorie. Et oui, je sais, nous aussi ça nous paraît irréel, mais c'est comme ça. Mais parce que aussi le matériel fait qu'aujourd'hui tout va très vite et du coup pour eux ça a un intérêt. Pour nous simples cyclos, surtout si on monte seul et pas en peloton comme c'est le cas chez les pros, ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais en tout cas moi j'adore l'esthétique, j'adore la sensation, du moins sur le plat, et du coup pour moi c'est un grand oui, c'est une tendance que j'aime. Passons au point suivant, mon Lolo. Il a dit oui. Le point suivant, c'est toujours sur ces vélos, parce qu'on parle de vélo, c'est un peu une chaîne qui parle de vélo, non? Oui, il me semble. Voilà. Des fois on se perd, mais globalement mais c'est pas grave, ça fait partie de la poésie. Tu oui, c'est sûr. Tu es un grand poète, Loïc Chetou, je confirme.
Les violettes sont violettes, les roses sont roses. Florian, je t'aime. Et les bleuets sont bleus. Non, vert. Là, t'as merdé. Voilà. C'était là la subtilité. Quand je vous dis que des fois on se perd, bah, c'est exactement ça. Revenons à nos moutons. Exactement. Quel Ou est le surtout, troisième point? À nos freins à disque. C'est ça le troisième point, mon Flo. Qui fera moins l'unanimité du coup, j'imagine. Mais bah ouais, forcément. Franchement, c'est une belle avancée technologique. C'est une belle tendance où on voit tous les vélos en frein à disque parce que ça ajoute de la sécurité, ça t'apporte en performance supplémentaire. Donc, clairement, et puis même sur l'entretien à long terme, tu vois, c'est un peu plus, tu vas un peu plus loin avec des plaquettes qu'avec des patins en général, tu vois. Ça s'use un peu moins vite. Enfin, c'est une belle tendance. Cela dit, c'est bien chez les pros. Voilà, je dirais que ça. Oui, alors moi je vais te donner mon argument clé pour avoir mis les disques dans ce classement, c'est l'utilisation des roues en carbone qui s'est largement démocratisée aussi, et je trouve que utiliser des roues en carbone avec des patins, c'est clairement pas le top. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si on a une bande de freinage qui est censée être dédiée à ça, toute personne qui roule beaucoup à l'année vous dira qu'elle va s'user, notamment sur sol mouillé ou quand il pleut, ça freine très mal par rapport à du disque, et ça c'est pas un mythe, c'est la vérité, on est plus en sécurité avec disque sur le mouillé. Lorsqu'on est en conditions sèches, le tout disque, je suis pas d'accord pour non plus parce que les patins font très bien le boulot et en plus ils sont plus légers. Donc voilà, même si c'est un peu moins aéro, ça compense dans bien des situations. Ouais, et c'est plus léger, mais pas. Avoir des disques sur un vélo entrée de gamme, bon, pas forcément. Les patins font très bien le boulot. Avoir des patins câblés, c'est plus facile aussi à entretenir, contrairement à ce que tu as dit, que de faire une purge d'un frein à disque hydraulique. Donc ça s'équilibre un peu. L'argument clé pour moi, c'est l'utilisation de roues en carbone. Quand on a des jantes en carbone, pour moi, c'est du disque et point barre, parce que là, il y a une vraie amélioration. Il n'y a plus de patins qui frottent directement sur le carbone, et pour moi, ça améliore la sécurité et surtout la durabilité des jantes. Et pour moi, c'est pour ça que c'est une tendance que j'approuve. Ok. Point suivant, mon Lolo, et ça va te plaire, c'est quand même l'apparition lors des dernières années, c'est quand même la dernière décennie, on peut dire, c'est les kits de vélo stylés. Parce que moi, qui suis un ancien, mon Lolo, j'ai quand même connu les années 90 avec les kits tout bariolés, de taille au-dessus, qui étaient absolument pas cintrés. Attention, les kits bariolés reviennent à la mode. Il ne va pas dire ça à notre copain Ravanello, qui va te dire attention, les kits bariolés, c'est quand même le summum de la classe. C'est vrai. Donc oui et non. Mais cela dit, il y a eu des très gros efforts faits par les équipementiers. Bon, déjà, en termes de technicité du produit, hein, les matières et tout, ça a vachement évolué. C'est le top du top, c'est super stylé. C'est très stylisé, c'est plus les maillots en coton quand il pleut où tu l'as en bas des chevilles, tu vois le truc. Oui, bah là, t'es allé chercher très loin dans le temps. Oui, mais parce que c'est ma génération, c'est pas la tienne. Toi, t'es trop jeune, tu connais pas. Mais cela dit, à l'époque, à ton époque, tu vois, à son époque, tu vois, ouais, le bazar, parce qu'il a 40 ans quand même, faut le dire. C'est faux, totalement faux. Il vient de faire 40 ans, non, mais c'est pas grave. Totalement faux. Madame Chabal, il vient de faire 40 ans. C'est totalement faux, je n'ai pas fait 40 ans. Donc c'est-à-dire que les équipementiers, avant, ils vendaient que des kits pro, où il y avait les sponsors encore dessus, et au final, ils faisaient de l'argent là-dessus. Là, ils ont commencé à designer eux-mêmes leurs produits, à faire des beaux maillots, à faire des beaux cuissards, les chaussettes assorties. À ton époque, c'était chaussettes blanches ou chaussettes noires, on le rappelle. Même les chaussures noires était obligatoire, t'avais pas le droit d'avoir des chaussures de couleur. On n'en était pas là quand même, mais... Donc du coup, il y a eu une grosse évolution, et ça, pour nous, c'est quand même une des tendances les plus sexy. Oui, c'est vrai, le vélo est devenu tendance, et du coup, les kits aussi le sont de plus en plus, et ça nous plaît. Le point suivant, mon Lolo, et on revient à de la technologie, c'est la géométrie des cadres endurance, que moi, j'apprécie particulièrement comme tendance, parce que ça existait peu ou pas il y a encore quelques années, à savoir la possibilité d'avoir un cadre avec une douille de direction qui est plus haute que celui que vous allez trouver par exemple chez les professionnels, ce qui a été pendant longtemps mon cas, et ce qu'il est encore d'ailleurs, avec l'utilisation du Canyon Endurace par exemple, qui est la copie conforme de l'Ultimate qui est utilisé par les professionnels, avec cette fameuse douille de direction plus haute. L'avantage c'est quoi? Eh bien tout simplement que vous allez pouvoir couper votre douille de direction à ras, donc avoir un vélo esthétiquement qui est nickel, propre et beau simplement. Et néanmoins, vous allez pouvoir avoir une position un peu plus confortable parce que vous allez être plus haut qu'un professionnel qui, lui, va avoir une position plus plongeante, toujours pour être plus aéro et plus performant. Mais à mon grand âge, comme l'a dit Loïc, j'ai d'autres priorités. Du coup, moi, je trouve que c'est une très belle mode parce que ça permet d'avoir le même carbone que chez les pros, le même type de performance, tout en ayant aussi une belle esthétique homogène du vélo. Et pour autant, pas avoir trois épaisseurs au-delà de la direction pour pouvoir être confortable.
Non, là je suis d'accord avec toi mon Flo, parce que moi j'ai les deux pour le coup. J'ai mon Colnago qui est full confort, le C68, et à côté le Canyon Aerod qui est full poutre. Voilà, full poutre, tu vois. Et pour le coup, j'adore ces deux vélos, mais pas au même moment de la saison. Mais pas, ouais. Tu vois, genre le Aerod en reprise avec le pied cassé, c'était pas fameux, tu vois. Surtout quand tu peux pas te mettre dans danseuse. Mais bon. Ceci ne nous regarde pas. Je vois. Le point suivant, mon Lolo, c'est l'apparition des applications de cyclisme virtuel, comme Zwift par exemple. Moi, alors là aussi, ça fera peut-être pas l'unanimité. Évidemment, on parle pas de remplacer le vrai vélo, mais moi, je dois avouer que pendant le premier confinement, j'ai découvert Zwift, et moi, je trouve que c'est un truc en plus qui n'existait pas avant, auquel j'ai pris goût parce que je trouve ça ludique, ça peut même être addictif, hein. On a des copains qui s'y sont un peu perdus à faire des courses tous les jours et qui au bout d'un moment ont cassé le moulin. Mais on citera personne, hein, Belou. Mais ceci étant dit, moi je trouve que c'est une vraie évolution, je trouve que c'est ludique, ça permet aussi de connecter les gens qui vivent de plus en plus éloignés ou en télétravail, etc. Et ça apporte quelque chose qui n'existait pas tout simplement. Ouais, moi je suis d'accord. C'est très bien. C'est très bien pour une optique de faire du vélo un peu tout le temps aux horaires où tu peux pas aller sur la route. Aussi. Après, moi je suis pro nature. Ouais. Tout à fait d'accord. C'est absolument pas à mettre en concurrence pour ma part. Je pense que c'est un truc en plus. Mon point suivant, mon Flo, là, ce serait plus axé course au final. Et là, on aime particulièrement la nouveauté, parce que ça reste la nouveauté. On est habitué à l'inverse depuis quelques années. C'est les courses débridées. Alors depuis quelques temps, comme je disais, tu vois, c'était les courses avec le train Ineos ou autre. Sky plutôt à l'époque. Oui, Sky à l'époque, qui emmène un peloton, machin, ça pète par l'arrière, et puis à la fin, il reste 4 bonhommes et ils se font plus ou moins la guerre. Mais bon, entre-temps, il y en a eu partout. Maintenant, on a quand même de la bagarre beaucoup plus tôt dans la course. Donc, la course, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein, d'ailleurs, attention à noter, elle est beaucoup plus attrayante. Et tu t'endors un peu moins, tu vois. Moi, j'avais tendance à m'endormir dans les 10 derniers kilomètres de course. Ouais, moi, j'aime bien faire les choses différentes. Toi, tu regardais tout l'inutile et tu dormais pendant l'utile. Exactement. Je m'endormais, au final, je me réveillais, j'étais là, ah merde, il y a Godard qui a parlé. Donc, du coup. Mais t'es si vieux que ça, toi. Ah oui, bah oui. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Lolo. Évidemment, on a quand même quelques phénomènes de la nouvelle génération qui n'ont pas peur de casser les codes, d'attaquer de loin, de tenter des stratégies de course parfois perdues d'avance, mais qui souvent réussissent en plus de ça. Et ça fait clairement du bien au vélo parce que ça devient plus attrayant à regarder à la télé. Le point suivant, mon Lolo, eh bien, c'est un point un peu plus général qui est la tendance de la hype, j'ai envie de dire. Un anglicisme, désolé les Québécois, autour du vélo. C'est vrai que c'est devenu un sport à la mode et il y a beaucoup d'intérêt, et c'est aussi grâce à ça et à ce phénomène qu'une chaîne comme la nôtre peut exister, je pense, et trouve autant d'audience. Et donc nous, on est les premiers à en être heureux parce que c'est vrai que c'est un vélo qui est à la mode, qui plaît à beaucoup de gens, beaucoup de novices qui s'y mettent régulièrement, tous les mois. On a plus d'audience qui se découvre cette passion pour le vélo. Donc voilà, ça c'est une tendance qu'on ne peut qu'aimer. Et le plus beau, c'est qu'on fait aimer le vélo à certains. Et ça nous touche pas. On reçoit des témoignages dans ce sens et ça nous fait toujours très plaisir. Quel est le point suivant, mon Lolo ? Le point suivant, c'est au niveau toujours. Tu vois, on en a parlé dans la vidéo précédente de ce qu'on n'aimait pas. C'est la fameuse assistance électrique. On a dit ce qu'on n'aimait pas dans l'assistance électrique et ses dérives, entre guillemets. Mais il faut y reconnaître un certain avantage aussi, mon Flo, que ça a apporté des belles choses. Tu vois, ça a permis à des gens qui n'avaient pas envie de faire du vélo ou qui n'avaient pas les capacités d'aller faire du vélo, du moins à un certain niveau, de s'y mettre, justement. Tu vois, toi-même, tu le dis, t'as emmené, je crois que c'était ton père, faire des sorties de 90 bornes sur un vélo électrique alors qu'il l'aurait plus fait. Il va être content d'entendre ça. Si, je sais. C'est toi qui m'a dit ça l'autre jour. Tu m'as dit mon père il est collé, je me traîne, je vais rouler avec lui et tout. Il est relou, j'ai dû lui mettre un vélo électrique entre les pattes. Il a dit ça. Alors je pense qu'en l'occurrence mon père n'était pas la bonne cible d'un vélo électrique, car il arrive pas mal à rouler encore, mais on avait fait le test en effet dans le plateau de Bay qui est un color catégorie pour voir ce que ça pouvait apporter, parce que c'est ma mère qui utilise un vélo à assistance électrique. Et pour le coup c'est vrai que en soi la tendance de la démocratisation en tout cas de cette assistance là a permis à des gens soit de niveler un couple par exemple, soit de pourquoi pas lever un frein chez certains qui avaient peur de monter une côte pour aller au travail, ou tu vois, du coup de démocratiser un peu plus le vélo. Et en ce sens, évidemment que c'est une tendance qu'on ne peut que saluer. On a parlé des mauvais côtés dans la vidéo précédente, évidemment, qui était celle du tout assistance électrique, qui n'est pas toujours justifiée, mais en tout cas, en tant qu'évolution, je pense que c'est une tendance à saluer parce que ça nous apporte encore plus de gens dans ce beau monde qui est celui du vélo. Quel est le dernier point, mon Lolo ?
Le dernier point, c'est le cyclisme féminin, mon Flo. Alors là, on est content parce que ce cyclisme féminin se développe, mais à toute allure. On sait plus où donner de la tête. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu vois, il y a de plus en plus de courses, il y a de plus en plus de courses télévisées. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est la grande mode, entre guillemets, et ça, on aime parce que enfin, on va arriver à mettre le cyclisme féminin sur le même pied d'égalité que le cyclisme masculin. Oui, et surtout, ce que tu mentionnes pas, et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est le fait que le vélo en tant que sport, même en pratique au quotidien, attire de plus en plus de femmes. Et c'est ça la vraie tendance qu'on aime, c'est le fait que même si c'est une tendance qui est valable pour beaucoup de sports, eh ben, ça attire les femmes. Elles découvrent aussi des passions que souvent leurs mecs pouvaient pas partager avec elles. Et voilà, on a tous dans nos amis des couples qui vont rouler le week-end et qui partagent cette belle passion. Et c'est quand même beaucoup plus sympa que d'aller rouler tout seul ou partager ça, tu vois. Pas besoin de t'expliquer. Enfin, en général, quand on va rouler tout seul, c'est parce qu'on l'a laissé faire la vaisselle à la maison. Je dis ça. Allô, Pipou? Je dis rien. Voilà. Eh ben, comment ruiner un beau discours de 3 minutes sur le cyclisme? Je rigole, évidemment. C'était pas le ménage, c'est tendre le linge. Okay. Bon, sur ces belles paroles du poteau Lolo, vous saurez vous saurez évidemment démêler le vrai du faux dans ce qu'il dit. Il y a toujours une petite pointe de vérité, fais gaffe. Dans l'humour, il y a toujours de vérité. Toi, tu vas charger. Comme d'hab. Moi, j'aimerais quand même le justifier et lui donner juste une excuse. Depuis qu'on a fait la question aux pros et on a demandé aux filles tous les combien elles lavaient leur vélo et on a appris que 90% du peloton féminin faisait laver leur vélo par leur mec, je pense qu'on peut justifier toutes les blagues sexistes que Loïc se permet en fin de vidéo. Elles ont bien inversé la tendance. Très bien. Et on retiendra quand même qu'en tout cas, on est les premiers amants du fait que le sport féminin se développe et le nôtre en particulier. Ça nous fait le double ration de belles courses à regarder et puis ça nous fait aussi de nouvelles compères de sortie le dimanche pour aller rouler. Dites-nous en commentaire d'ailleurs quelles sont vos tendances préférées dans la mode actuelle du vélo. Et puis on se retrouve bientôt pour plus de vidéos sur JCN en français. Dans ce magnifique studio. Merci mon Flo. Ciao.